Amen. On acclame le Seigneur Jésus pour la vie de son serviteur, le Jacobin. Acclame fortement le Seigneur pour sa vie. Il m'a donné un sens, il m'a foi en lui, il m'a donné le salut. J'ai mis ma foi en lui, il a restauré mon âme. Il est fidèle. Oui, j'ai mis ma foi en Jésus, mis à point de part. Il est fidèle, il sait promettre. Viens me remplir, viens prendre la place du roi, viens rendre les pensées captives à ton obéissance. Et tu viens rendre toute pensée captive à ton obéissance. Que tout esprit contraire à ton esprit soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit contraire à ton esprit disparaisse et que toi seul tu prennes la place du roi dans ce lieu. À toi la gloire, à toi l'élévation. Merci pour ta présence, Jésus. Viens nous parler, nous t'écoutons. En ton nom, j'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur, de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je traîne une grippe qui s'était calmée, mais tout d'un coup, c'est revenu encore fort ce matin, je ne comprends pas. Mais ce n'est rien. Je vais parler de la part du Seigneur. Je tenais à chanter un chant. Et je vais t'inviter à écouter les paroles de ce chant. Fais pas trop attention à ma voix. Je ne suis pas chante. Alléluia. Sois indulgent. Jésus le gardien de mon âme. C'est lui le seul bien qui me calme. Il chasse le lien qui me réclame. Il me soutient sur mes larmes. Je fais mon plein avec sa flamme. Il est la source de mes grâces. Je me ressource sur ses traces. Jésus s'épouse de sa race, qui a tout devant sa face, car son recours est efficace. Il en soleil tout bon départ.
Nous l'avons heurté, mais ce n'est pas bien grave. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Amen. Bien-aimé, la célébration de la Pâque passée, je me souviens bien, c'était moi. Et nous avons parlé de la Pâque. Nous avons développé cela de long en large. Amen. Aujourd'hui encore, c'est la Pâque. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu révèle encore des choses. Ils ont déjà tout du matin dans la direction. Amen. C'est pour ça que je vais t'inviter à prendre la Bible. La Bible qui est la parole de Dieu dans le Psaume 68, versets 20 à 21. Alléluia. Amen. Sois avec moi. Amen. Sois avec moi pour ne pas que tu dormes. Sois avec moi également pour ne pas que l'onction meure. Alléluia. Psaume 68, verset 20 à 21. Psaume 68, verset 20 à 21. Béni soit le Seigneur chaque jour. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Le verset 21. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Je reprends. Psaume 68, verset 20 à 21. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Amen. Alléluia. J'avais voulu vous demander quel thème on pouvait donner au message. Mais les jeunes de service de communication ont déjà pris le thème. Le thème que je vais traiter avec toi ce matin, bien-aimé, mon micro, le son ne me plaît pas. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. C'est ce thème-là que je vais traiter avec toi ce matin. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'articulation que je donne pour pouvoir traiter ce thème, tout le monde habite à moi maintenant. On va d'abord voir le contexte historique du psaume, le passage dans lequel nous avons retiré cette portion de l'écriture. Nous allons d'abord voir le contexte historique du psaume 68. Et puis après, en deuxième point, nous allons essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, d'expliquer le thème « Dieu est pour nous le Dieu des délivrances ». Et puis, en troisième point, nous allons faire un rappel historique du thème lui-même. À quelle occasion cette parole est sortie de la bouche des enfants d'Israël? À quelle occasion cette parole est sortie? Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. À quelle occasion c'est sorti? Donc nous allons voir le contexte historique de ce thème. Et puis enfin, nous allons voir l'importance, sinon l'impact de la délivrance. Amen.
Bien-aimés, en choisissant ce thème, quel objectif nous visons? Sinon, quel objectif nous voulons atteindre? Quel est l'objectif que nous voulons atteindre? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Il y a quelqu'un qui dort déjà, non? Personne ne dort pour le moment? D'accord. L'objectif que nous voulons atteindre, bien aimé, c'est d'attirer notre attention sur l'importance de la délivrance. Moi j'ai pris la permission, il y a pris une permission, dans les mercredis, je ne viens pas aux enseignements. Donc tout ce qu'elle disait matin là, moi je ne fais pas là. Amen. Mais elle s'est attardée sur l'importance de la délivrance. Donc, nous voulons attirer notre attention sur l'importance, sur la place de la délivrance dans la marche chrétienne. Amen. C'est l'objectif que nous visons. Nous voulons ramener nos souvenirs sur la célébration de la Pâque. Vous êtes en train de célébrer ce matin, n'est-ce pas? La Pâque est partie de la délivrance. Donc, si tu es contre la délivrance, normalement, tu ne dois pas célébrer la Pâque. Si on veut être logique. Ou bien, parce que la Pâque est partie de la délivrance. C'est quand il y a eu Pâque qu'il y a eu délivrance. Amen. En fait, à la vérité, la Pâque signifie délivrance. Amen. Quand on parle de la mort à la vie, parce que c'est ça la signification de la Pâque, c'est une délivrance. Ou bien, amen. Si c'est faux, tu me dis que c'est faux. Moi, il t'autorise à dire non, c'est faux. Amen. Mais actuellement, je suis à la chair. Donc, bien souvent, quand tu es à la chair, on ne te conteste pas. Mais moi, il dit, si c'est faux, tu dis non, je ne suis pas d'accord. Amen. La Pâque commémore. C'est pas trop intéressant de dire nous célébrons la résurrection de Christ. Nous célébrons la crucifixion et la résurrection. Les deux ensemble, ils sont qui donnent la croix. Or, la croix, c'est l'essence même de la chrétienté. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il a été ressuscité. Il faut tout nous dire. Amen. Donc la Pâque commémore la crucifixion et la résurrection de Christ. Pourquoi Christ est venu se faire crucifier? Pour te délivrer. C'est pas ça. Alors, la délivrance à ça. Amen. Il est Dieu. Il pourrait rester là-bas et puis, tac, tu es délivré. Alléluia. Mais le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui a établi des principes et puis lui-même, il suit les principes qu'il a établis. Et il est le seul qui peut déroger à ces principes-là. C'est pour ça qu'on lui dit qu'il est souverain. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Amen. Il a établi des principes. Tu fais ça, tu vas aboutir à tel résultat. Tu fais ça, tu vas aboutir à tel résultat. C'est pour ça que Dieu nous dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Parce que si tu fais ça, voilà ce que tu vas avoir. Donc en choisissant ce thème, je vais attirer nous tous notre attention sur la Pâque. Mais que cette Pâque-là soit continuellement dans nos vies. Ce n'est pas spécialement un jour spécial où on se mettra pas. Non, tous les jours. On doit être des personnes mises à part. Autrement, tu crucifies Jésus-Christ encore par ta mauvaise manière de vivre. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on doit toujours célébrer la Pâque. Amen. Quand il dit Amen, donne mon Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour nous interpeller, attirer notre attention, que la délivrance est importante, mais que nous devons toujours célébrer la Pâque. Dans quel contexte le psaume 68 a été pris?
On a mis somme de David, c'est vrai. Mais à la vérité, vous ne remarquez pas dans les villages, dans nos traditions, il y a des chants qui ont existé depuis longtemps. Et puis de génération en génération, on chante ce chant-là. N'est-ce pas? C'est le cas de ce psaume. Amen. C'est le cas de ce psaume. C'est un vieux psaume. Et David n'a fait que reprendre le psaume. Autrement, on n'aurait pas cité Zabulon et puis Naphtali. Amen. C'est un vieux psaume. Alléluia. C'est un chant populaire depuis bien longtemps. Amen. Et puis c'est un psaume de triomphe. Un psaume de guerre qui exprime le triomphe d'un roi qui vient de remporter la guerre. Et ce roi, c'était qui? C'était Jésus. Acclame le Seigneur. C'était Dieu lui-même. Alléluia. C'était Dieu lui-même. Il venait de remporter la victoire sur la puissance mondiale de l'époque, qui était l'Égypte. Tu n'es pas avec moi? Je parle doucement. Je vais doucement. Et c'est à la suite de cette victoire écrasante sur la puissance mondiale, avec toutes les armes de guerre, avec les chars de guerre, c'est à la suite de cette victoire que ce psaume a connu le jour. Et ça a été repris par David. Alléluia. Et quand vous lisez bien tout le psaume, non seulement ce psaume parle de la victoire passée, mais également il parle de la victoire future, qui est l'avènement de... Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu suis mon cheminement? Bon, dis-moi que tu es avec moi alors. Je t'invite à prendre tous les psaumes 68, tu vas lire. Ce psaume parle de la victoire passée et de ta victoire à venir. Tu as déjà la victoire, mais tu vas encore te fognon plus quand ton roi va descendre de son trône pour venir t'enlever. Acclame encore le Seigneur pour cela. Mais pour qu'il t'enlève, il y a une condition, hein? Il y a une condition. Alléluia. Cette condition, tu dois toujours célébrer là, dans ton quotidien. Tu dois toujours célébrer là. Quand tu parles à ton frère, tu dois toujours célébrer là. Quand tu penses même dans tes pensées, tu dois toujours célébrer là. Amen. Amen. C'est quoi? Amen. Alléluia. Même quand un de tes frères en Christ n'est pas avec toi, et que tu avais des amis qui ne connaissent pas Christ, tu dois toujours célébrer là. Même que tu es dans un mouvement, et puis le souhait est monté, dans ton bureau, dans ton lieu de travail, dans ton école, et puis on dit, allons péter le son. Là, tu dois célébrer là. Alléluia. Est-ce que c'est vrai ça? Acclame encore le Seigneur. Pour dire, partout où tu vas, on doit savoir que tu appartiens à Christ Jésus. Ce n'est pas le fait de prendre une grosse Bible et puis marcher. Et dire, non, c'est pas ça. Mais c'est ton comportement, ta façon de vivre, ta façon de marcher. C'est le fait de ne pas se conformer au système de valeurs de ce monde. Jeunes gens, est-ce que tu me comprends? Amen. Monsieur, est-ce que tu me comprends? Mamie, est-ce que tu me comprends? Acclame encore le Seigneur. Ton acclamation encore me fait du bien. Parce que je ne me porte pas bien. Alléluia. Donc, voici le contexte dans lequel ce psaume a été choisi. Alléluia. Donc, ce psaume-là, il tient pour toutes les époques. Amen. Ce psaume-là te dit que toi, chrétien, c'est vrai, il peut y avoir des difficultés, mais tu combats dans la victoire. Ce psaume-là, c'est ce qu'il te dit. Alléluia. C'est un poème.
Maintenant, on a expliqué le thème lui-même. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Toujours là, Dieu, Dieu, Dieu. Dieu, c'est celui qui a créé toutes choses. C'est ça, non? Dieu, c'est celui qui a créé l'univers. Il y a certaines adorations qui l'appellent le maître de l'univers. C'est pas pour nous là. Hein. C'est pour ça que je n'aime pas trop le thème Dieu. Parce que tout le monde dit Dieu. Amen. Mais ce Dieu dont nous parlons, c'est le Dieu des Hébreux. L'Éternel. C'est lui le créateur de la terre, le créateur de la terre, le créateur des cieux, le créateur de la mer et tout ce qu'elle renferme. C'est lui qui t'a créé. Est-ce que tu sais ça? Et c'est lui que tu adores. Amen. C'est lui qui a créé toutes choses. Amen. L'Éternel. Et puis la délivrance, ils ont expliqué ça matin encore. Comme je l'ai dit, on pouvait passer. Mais bon, les enseignants disent que la répétition est pédagogique. La délivrance, c'est l'action de délivrer quelqu'un d'une contrainte. L'action de délivrer quelqu'un d'une obligation. L'action de délivrer quelqu'un d'une situation pénible. Amen. L'action de délivrer quelqu'un d'une inquiétude. Amen. L'action de délivrer quelqu'un, de débarrasser quelqu'un d'une angoisse. Alléluia. Et donc, si on voulait reformuler, celui qui a créé l'univers tout entier te débarrasse de toutes tes inquiétudes. Acclame le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Celui qui t'a créé, celui qui a créé le ciel, te débarrasse de tes angoisses. Celui qui a créé toutes choses est avec toi dans tes combats pour te débarrasser de tes ennemis. Bon, pourquoi là, s'il vous plaît, pourquoi là, je n'ai pas dit que non, celui qui t'a créé te débarrasse de tes combats. J'aurais pu dire que celui qui t'a créé te débarrasse de tes combats, mais en ce qui concerne les combats, ta participation s'impose parce que nos relations avec le Seigneur est une relation de collaboration. Tu n'es pas d'accord avec ça? Contrairement à Satan, qui est un dictateur, parce que lui, quand il vient rentrer en toi, il ne demande pas autorisation, et puis il t'oblige à faire les choses. Saint-Esprit, lui, c'est quand tu te mets en action que lui est en action. Oui. Quand tu te mets en action que c'est bon, il est avec toi. Amen. Autrement, si tu es assis, il est assis. Et c'est pour ça qu'on pouvait dire que l'Esprit du Seigneur en nous s'attriste. Il s'attriste. Sinon, s'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, il peut le faire, mais il ne le fera pas. Parce qu'il ne consent pas comme ça. Autrement encore, il n'allait pas te dire que je mette devant toi la vie, le bien et le mal. Non. Il te donne le libre choix, le libre arbitre. Et donc, notre relation avec lui, c'est une relation de collaboration. Tu fais rien, il n'aura rien. C'est pour cela, il est dit dans sa parole, il te sera fait selon ta... Il te sera fait selon ta... Voilà. Plus tu es déterminé, plus les choses se décantent. Plus tu es mort, plus les choses sont mortes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame encore le Seigneur. Amen. Donc, voici un peu l'explication du thème. Maintenant, le thème, son rappel historique dans l'Ancien Testament. Amen. Et on dirait également son rappel historique dans le Nouveau Testament et on aura fini. Alléluia. Je vais parler doucement.
Bien-aimé, dans Exode 6, le Seigneur avait promis la délivrance à son peuple par le truchement de Moïse. Alléluia. Et il avait déjà prévenu Pharaon pour lui, Moïse pour lui dire que j'allais endurcir le cœur de Pharaon. C'est-à-dire, cette parole-là, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. C'est parti d'où? C'est ça. C'est parti de là. De la captivité en Israël. En Égypte plutôt. Mais est-ce que tu me suis? Amen. Mais je fais des erreurs, tu ne me l'attrapes pas. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu me suis? Amen. C'est rapide. D'accord. Donc, il avait promis la délivrance à son peuple. Tu verras cela dans Exode 6. Et il a dit à Moïse que ce type-là, le grand patron du gouvernement mondial, là, alléluia, je vais endurcir son cœur. Hein? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ça continue. Je vais endurcir son cœur. Et le Seigneur envoyé 10 plaies. Pharaon a résisté. Et par moments, Pharaon faisait semblant. Pharaon, son cœur était vraiment dur. Honnêtement, si ce n'est pas Dieu qui a endurci son cœur, là, on ne peut pas avoir cœur dur comme ça. Il y a eu de ces fléaux vraiment pas possibles. Mais Pharaon a résisté. Et puis il dit, venez, je vais vous laisser partir. Et puis quand le Seigneur en aide, quand Moïse dit que le Seigneur en aide, il reprend encore. Jusqu'au jour où Pharaon a commis une erreur. Alléluia. Alléluia. Tu dois dire ton nom. Fais pas mon élément. Tu dois dire ton nom. Il faut essayer encore. Dis ton nom à bout portant. Alléluia. On s'est compris. Il y a eu 9 fléaux. Il a résisté jusqu'au jour où il a commis une erreur. Tu vois l'erreur? Est-ce que tu sais quelle erreur il a commise? Est-ce que tu sais quelle erreur Pharaon a commis? Regardez dans Exode 10, verset 24. Dans Exode 10, verset 24, ce que tu vas noter, parce qu'on a pris par le temps. Amen. Pharaon a appelé Moïse et il dit, la première erreur, allez, servez l'Éternel, et il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Voici la première erreur. Allez, mais laissez vos bœufs, laissez vos brebis. On sait bien que les bœufs et les brebis servent à adorer le Seigneur. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Qu'est-ce qu'il voulait faire là? Qu'est-ce qu'il voulait faire là qui parle? Oui, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait les déposséder. Il voulait les dépouiller de leurs biens. Bien-aimés, pour ne pas que leurs biens servent à l'Éternel. Si tu es parmi nous que tes biens ne servent pas à l'Éternel, il y a un problème. Il y a un problème. C'est que tu as été dépouillé par Satan, mais tu ne le sais pas. Il voulait les dépouiller. Vous pouvez partir, mais vos biens restent là. C'est pour ça que tu te lever avec moi, faire ce point de prière. Et sois vivant, lève-toi! Qui partout est parti? Sauf que c'est parti. Mais là, il y a une tentative de dépossession. Amen. Lève les mains. Et tu vas dire, mais bien. Écoute bien le point de prière. Ici, Satan a tenté, mais n'a pas pu. Mais tu vas faire un premier point de prière. Par ignorance, on a été dépossédé. On va récupérer. Et puis après, maintenant, on va bloquer tout ce qu'il va vouloir essayer de faire après. Mais bien, mes richesses qui m'ont été volées par Pharaon, je déclare par la puissance de la résurrection de ce jour
commémorant la résurrection de Jésus-Christ. Localisez-moi et revenez à moi. Au nom de Jésus. Toute tentative de vol, de dépossession dirigée contre moi soit neutralisée par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Comme les Égyptiens vivent ça. Toute tentative, c'est faible. Toute tentative, c'est encore faible. Acclame le Seigneur. Alléluia. Anne-toi, parce que le mec est en train de monter, hein. Le Saint-Esprit a pris la place, la grippe est partie. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Toute tentative, c'est encore faible, bien-aimé. Toute tentative, ça commence à venir. Toute tentative de vol, de possession, dirigée contre moi, soit neutralisée par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Et assis-toi. C'est quoi le fait qu'on va faire? Vis ça. Deuxième erreur de Pharaon. Et là, c'était l'erreur monumentale et fatale. D'abord, la première erreur, il voulait déposséder les enfants d'Israël. Et la deuxième erreur, écoutez bien, dans les autres 10, verset 25. J'ai oublié, bien-aimé, quand Pharaon a voulu déposséder le peuple d'Israël, écoutez la réplique de Moïse. Dans Exode 10, verset 25. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Un retour à l'envoyeur. On va voir cette parole qu'il a déclarée là. Les Égyptiens ont donné les biens aux enfants d'Israël. À cause de quoi? À cause de cette déclaration. Regardez la puissance de la proclamation de la déclaration. Acclame encore le Seigneur. Comment tu ne vois pas? Tu ne perçois pas? Tu ne perçois pas? Tu ne perçois pas? Tu n'as pas bien perçu. Pharaon voulait déposséder. Moïse a dit non, tu ne pourras pas. C'est toi-même qui vas nous donner. Et quand je vais partir, ce sont les Égyptiens qui ont donné. Sans s'en rendre compte. Au point où vers la fin, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on vient de faire? Vous êtes anticipé. Alléluia. La déclaration de Moïse a eu un effet. Tu peux contrôler ça dans le chapitre 11 d'Exode. Le chapitre 12 de 35 à 36. Ils ont donné tous les biens sans s'en rendre compte. Exode 14, verset 5. C'est les Égyptiens disent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël? C'est comme s'ils avaient été drogués. Parce que le Dieu que tu adores est le Dieu des maîtres, est le maître des temps et des circonstances. La Bible déclare qu'il détient le cœur des rois entre ses mains comme un courant d'eau et il incline à sa guise. Donc, Dieu là, s'il voulait opérer comme ça, Satan, la même chose, il peut te prendre et puis tu deviens marionnette dans sa main. Amen. Tu deviens une marionnette dans sa main. Oui, le Dieu que tu adores, c'est ce qu'il peut faire. C'est ce qu'il a fait aux Égyptiens. Alléluia. Donc tes biens qui t'ont été volés là, il suffit que tu déclares cela. Amen. Et tu récupères tout. Et c'est ce qu'on vient de faire. Acclame encore le Seigneur. Deuxième erreur de Pharaon. Et là, c'était l'erreur à ne pas commettre. Moïse va chez lui dans Exode 10, verset 28. Et puis il dit à Moïse, quelqu'un qui a parlé vis-à-vis est Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui a parlé vis-à-vis est Jésus. L'Éternel.
pas comme ça à Moïse. Et puis il dit, garde-toi, car le jour, garde-toi de paraître encore en ma présence. Hein? Car le jour où tu passeras, où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de déclarer il vient de proclamer la mort à l'endroit, à l'encontre de Moïse. Toi, celui qui on fait des déclarations de mort, et puis tu dis non, tu n'es pas Dieu, tu es mort. Quand il a fait cette déclaration, regardez la réplique de Moïse, une masterclass. Regardez la réplique de Moïse, suivez avec moi. Exode 10, Moïse a dit quoi? Où est-ce que Moïse a dit là? Dans le verset 29. Moïse a dit, tu l'as dit. Oh, mon Seigneur. Attendez. Est-ce que vous percevez la finesse? Quand tu viens devant moi, tu vas mourir. Puis Moïse dit, tu l'as dit. Nous acclame encore le Seigneur. Pour dire, c'est toi-même qui vas mourir. Et puis c'est ce qui se passe. Acclame encore le Seigneur. Tu l'as dit. Répliqua Moïse. La Bible a écrit répliqua Moïse. Parole contre. Alléluia. Quelqu'un te bénit. Tu le bénis. Quelqu'un fait des déclarations de mort contre toi. Tu lui dis, tu l'as dit. Retour à l'entrée, ça soit ton part. Amen. Alléluia. J'ai un ami qui était à l'école à Linala. C'est-à-dire, on aimait se taquiner et on s'insultait. Donc, quand tu dis, malade là, et puis avec un sourire, à toi de même. Au calme. Mais il dit, et puis à toi de même. Alléluia. C'était plaisant. Mais t'as animé. Amen. Tu l'as dit. Et à cause de ce qu'il a dit ça, et à cause de ce que Moïse a ramené, Dieu a dit, Moïse, mettez le sang, prenez un agneau sans tache. Tuez l'agneau et mettez le sang sur le linteau des portes. Parce que comme il a prononcé que tu as ramené, la mort va passer. Et la mort est passée. Et la mort a tué tous les premiers-nés. Il restait de peu, les Égyptiens eux-mêmes, ils allaient se révolter contre Pharaon. Ils lui ont dit, laisse-les partir. Nous sommes en train de mourir. Nos enfants sont en train de mourir. Tu ne sais pas que tu constitues une arme de destruction massive. Tu ne sais pas. C'est à cause que tu joues avec ta vie. Alléluia. Et le Seigneur a dit, le sang que vous mettez là, en le faisant, vous immolez la Pâque. Voici la célébration. Et c'est quand ils ont été délivrés de la puissance de Moïse, de Pharaon, en traversant la mer Rouge, la joie, ils n'ont jamais vu ça. C'est dans la célébration, ils ont dit, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Voici l'historique. Acclame encore le Seigneur. Dieu de ma délivrance, c'est parti de là. Parce que l'enfant de Dieu était sous l'oppression pharaonique. Était sous l'oppression du Pharaon. Maudits sont les sorciers. Tu vas dire non, tu es moderne, non, vous faites tous les sorciers. Il y a sorciers bien aimés, service. Ils sont là. Ils ont embelli ça. Et comme il y a son modèle. Amen. Amen. C'est ça l'institution de la Pâque. Bien aimé, parler de délivrance suppose qu'au départ, qu'on était en captivité. N'est-ce pas?
le peuple d'Israël est en captivité. Comme elle a dit, ils avaient ce qu'ils voulaient. Tu peux être dans l'aisance matérielle, mais tu peux être sous pression, sous oppression démoniaque. Bien souvent, nous on voit les bénédictions en termes du matériel. Hey! Hier, j'ai eu un stress. Le stress tue. Alléluia. Le stress, ça tue. Mais est-ce que tu sais que quand tu as cette confiance totale en Christ, nos stress, nos peurs, nos doutes, rien. Tu as la véritable paix. Est-ce que vous savez que les milliardaires, il y a plein qui ne dorment pas la nuit. Il y a plein qui dansent au carrefour. Il y a plein qui vont de boîte en boîte pour pouvoir dilapider un certain montant. Est-ce que vous savez ça? Point de prière. Mais Pharaon a déclaré la mort. Moïse a répliqué. Tu dois t'attendre à ça. Point de prière. C'est sport au-dessus là. Laisse-toi. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas dire ceci. Toute déclaration de mort. C'est faible. Toute déclaration de mort. Contre ma vie. Ma maison. Soit le partage. De celui. Ou celle. Qui l'a fait. Au nom de Jésus. On va répéter une dernière fois. Il faut te disposer. Il faut vivre ça. Toute déclaration de mort contre ma vie, contre ma maison, soit le partage de celui ou celle qui l'a fait au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi. Je vois des gens qui continuent ça dans leur esprit. Ils ont fermé les yeux puis je les vois parler. L'histoire est dans le Nouveau Testament. Et donc, la célébration de la Pâque, quand Dieu a dit ça à Moïse, il a dit que ça devait se faire en perpétuité. C'est-à-dire non, indéfiniment, pendant toutes les générations. Amen. Maintenant, Moïse, là, la délivrance qu'il a apportée, l'accent était plus mis sur ce qui était visible, ce qui était physique. Dieu lui-même, c'est vrai, l'accent était mis sur ce qui était plus physique, mais devant le physique là, il y avait des réalités spirituelles derrière. Pour Pharaon, c'était le gars là, et puis pour le peuple d'Israël, c'était l'Éternel. Amen. Le gars là, on le connaît. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu lui-même, il vient. Et comme il avait donné comme instruction, quand je devais célébrer la Pâque indéfiniment, il est venu lui-même. Et c'est dans la période, c'est ça non? Dans la période de la célébration de la Pâque là, qu'il a été crucifié. C'est ça non? Pour que la célébration ne soit plus sur la symbolique de l'agneau physique, mais que la célébration soit maintenant sur lui-même Dieu, l'agneau de Dieu. Acclame encore le Seigneur. Il n'aurait pu prendre une autre période, il aurait pu prendre n'importe quel temps, mais il a attendu le temps où la Pâque a été immolée. Voilà le contexte, selon le Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Il était crucifié un vendredi. Peuple d'Israël, Israël aussi. C'est-à-dire, par moi je pose un petit soeur et on se dit, de la manière que Dieu se présentait à Israël vis-à-vis là. Nous à leur place là, ce qu'ils font, nous on n'a pas fait. Mais si Dieu se montrait de sa vie. Mais eux, après ça, ils péchaient encore. Il y a la mer là. Et puis, ça se divise. Moi, j'ai vu ça. Mais ils ne peuvent plus pécher. Jamais. Mais eux, après ça encore là, ils ont péché. Les parents, les enfants sont venus. Ils ont péché. Péché jusqu'à après la domination de l'Égypte. À l'époque, ils se sont retrouvés encore sous la domination romaine.
qui était encore la puissance mondiale encore de l'époque. Toujours eux. Les chances, c'est qu'ils adorent un Dieu qui est l'amour lui-même. Sinon, c'est un peuple même là. À chute. Alléluia. Ils étaient sur la domination romaine. Et ils ont commencé maintenant à se concentrer. Mais nous avait promis, il est venu. Jésus-Christ a été crucifié un vendredi. Et là maintenant, pour t'apporter cette délivrance spirituelle, où tu n'auras plus besoin pour aller voir le souverain sacrificateur pour crier à lui. Toi-même, tu peux maintenant avoir accès librement à lui. Et il a été ressuscité le dimanche. C'est pour ça qu'on commémore la Pâque. En fait, bien aimé, la crucifixion de Jésus-Christ et sa résurrection parachève la victoire de la vie sur la mort. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Bien aimé, en fait, la Pâque, c'est la délivrance. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Je l'ai dit au départ. La vraie signification de la Pâque, c'est la délivrance. Amen. De la mort sur toutes ses formes. C'est pour ça qu'il pouvait dire que tout est accompli. Tout est accompli. C'est fait. Tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Amen. Pour dire quoi? Tout est accompli pour dire quoi? Que tout maintenant était fini par rapport au sacrifice qu'il fallait faire. Amen. Pour dire que tout est fini par rapport à toutes les prophéties qui ont été faites depuis des milliers d'années dans l'Ancien Testament. Pour dire que tout est fini à l'égard de l'humanité. Pour nous dire que maintenant, si Satan fait son petit malin, nous avons la possibilité de crier à quelqu'un, Papa Jésus à notre secours. Et il est fait. Acclame le Seigneur. Tout est accompli pour dire que le monde a été sauvé. Amen. Tout est accompli pour dire que voilà, une grande victoire a été libérée sur les hommes. C'est à toi maintenant de saisir cette victoire. Si tu ne fais rien, comme je l'ai dit, il n'aura rien. La grâce, c'est comme un arbre fruitier. Pour se procurer des fruits, pour avoir les fruits, il faut une mise en mouvement. Pour pouvoir cueillir. Amen. Pour pouvoir cueillir. Est-ce qu'on se comprend? Le dernier point. Donc, tu fais te ressusciter. Toi qui devais faire ce point de prière avec moi. Par rapport à la résurrection de Christ. Il a déclaré que tout est accompli. Et donc tu vas dire, par la puissance de la résurrection, c'est faible. Par la puissance de la résurrection, c'est encore faible. Par la puissance de la résurrection, Dieu de délivrance, apporte la délivrance dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans mes entreprises, dans les différents domaines de ma vie. Au nom de Jésus, vis le point de prière. Par la puissance de la résurrection, Dieu de délivrance apporte la délivrance dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans les différents domaines de ma vie. Élève la voix et prie à tes propres mots.
puissant de la résurrection, Seigneur, dans tous les différents domaines de ma vie. Alléluia! Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. On va s'asseoir pour aller rapidement sur le dernier point. L'impact de la délivrance, les effets de la délivrance, les retombées de la délivrance. Bien-aimé, moi, qui me mets à la chair ici, là, tous les jours quand je prie, je fais mon auto-délivrance de l'oblé. Tous les jours. Dans mon processus, dans mon déroulement, dans mon déroulé de prière, là, il y a toujours une partie où je me libère. Je me libère. Moi-même. Tous les jours. Amen. Parce que tout est accompli. Et j'ai maintenant cette capacité de pouvoir prier moi-même. Bien évidemment, il y a des situations énormes qui m'arrivent à un moment qui me dépassent. Et mon niveau spirituel n'arrive pas à atteindre. Et là, je fais un recours à mon Père spirituel. Mais d'abord, moi. Amen. Vous dites merci au Seigneur, je ne peux pas vous mon Père spirituel. Hein? Quand je viens le voir, c'est que je suis vraiment dépassé. Alléluia. C'est que vraiment ça me dépasse. Et c'est ça. Le rôle des pères spirituels. C'est-à-dire les cas qui nous dépassent. Sinon, imaginez s'ils devaient faire pour chacun. C'est une forme de meurtre. En fait, c'est une forme de meurtre. Une personne qui va prier, c'est une forme de meurtre. Es-tu un meurtrier? Es-tu un meurtrier? Donc toi-même, lève-toi dans la prière à l'aise. Maintenant, pour des situations qui vont te dépasser, tu peux venir. Pour des situations que tu ne comprends pas, tu peux venir. Amen. Et puis même tu peux venir même quand tu as interrogé le Seigneur et puis tu n'arrives pas à comprendre. Amen. Oh, j'ai aimé le témoin de cette soeur qui disait une fois où elle a été visitée violemment par des démons, nuitamment. Elle s'est réveillée la nuit. Elle ne peut pas appeler papa parce que vraiment elle se faisait ça. Elle-même, elle s'est levée de la prière, elle a prié. Jésus agit. Si toi tu dois l'appeler, quelqu'un d'autre qui traverse la même situation que toi, ça appelle. Ce n'est pas un meurtre ça. Pour un pauvre vieux. Je passe. Les effets de la délivrance. Bien-aimé, quand tu fais la délivrance, le psaume 107, la guérison et la restauration de l'âme. Quand il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Il nous délivre de nos angoisses, le verset 13 du psaume 107. Il restaure notre âme, le verset 9 du psaume 107. Il nous libère des ténèbres, il nous délivre des ténèbres et de l'ombre de la mort, le verset 14. Il nous délivre du manque, le verset 5 du psaume 107. En fait, il n'y a que des choses positives dans la délivrance. Tout ce qui est dans la délivrance, c'est une richesse. Alors, pourquoi ne pas la faire? Ferme les yeux. Et dis merci au Seigneur pour cette parole.